je vous retrouve dans ce bilan numéro 11. Alors, comme vous avez pu le voir ce dimanche matin, j'ai bien effectivement oublié mes batteries en Belgique. Donc ma maman va très gentiment me les envoyer à partir de lundi. Donc j'espère qu'elles passeront les douanes. Il y en a que 2 plus le chargeur, donc je pense que ça devrait passer. Elle va mettre un petit mot genre je t'envoie les batteries que tu as oubliées en Belgique. La douane, pitié, laissez passer mes batteries parce qu'elles coûtent cher et j'ai pas envie d'en racheter. Et j'en ai besoin parce que là j'en ai qu'une du coup. Bref, du coup on commente. On commente. Vous pouvez commenter hein, c'est sûr. Mais on commence ce bilan numéro 11. C'est parti. Alright. Vie sociale et morale. Ok. Alors, vie sociale et morale. Tout le monde est parti et j'ai plus d'amis. Lol. C'est un peu le cas. Officiellement, qui me reste-t-il? Il me reste Jordan, qui est à Washington DC, je précise. Donc officiellement, dans les environs, je n'ai plus d'amis. En tout cas, plus d'amis, je veux dire, genre les gens que vous voyez habituellement sur mes stories. Ils sont tous partis. À part Zenia, qui est encore là, qui habite à 5 rues d'ici. Donc ça va. Que vous avez vu pas trop de fois, mais quelques fois sur mes stories. Sinon, je vais pas rester sans amis quand même les gars. Ne vous inquiétez pas pour ça, et je ne m'inquiète pas pour ça. J'ai rencontré un groupe de brésiliennes, et notamment une brésilienne avec qui je m'entends très bien, qui d'ailleurs vient de m'envoyer un message parce qu'ils faisaient un truc tout ensemble. Donc elle est très sympa, elle a 25 ans et moi j'en ai 24, donc voilà, c'est quelque chose qui peut très bien matcher. Elle est assez calme, mais elle a quand même bien un petit peu de folie de temps en temps, et elle est très économique, enfin bref, elle économise assez bien parce qu'elle a pas envie de dépenser tout son argent, ce qui est très bien pour moi. Donc je pense que une nouvelle amitié anglophone du coup pourrait commencer, et ça va être cool parce que je vais devoir parler anglais. Qui dit brésilienne dit portugais, qui dit belge dit français, qui dit Amérique dit anglais. Donc voilà, on n'aura pas le choix de parler anglais. Donc c'est cool, je vais pouvoir pratiquer ça quand même. Niveau moral, good, j'ai marqué good. Malgré mon retour en Belgique, j'appréhendais énormément ce week-end et mon retour en Belgique en me disant waouh, je rentre à la maison, même si c'était pas un retour définitif. J'appréhendais énormément ce moment de ce week-end juste avant mon départ, le lundi où j'étais censée prendre mon avion au soir, mon vol, etc. Bref, je savais pas du tout dans quel mood j'allais être, genre est-ce que j'allais être très stressée, est-ce que ça allait cogiter. Rien, nada les gars, nada, que dalle. C'est quand j'ai vu ma mère arriver à l'aéroport avec ma voiture, parce qu'elle est venue me chercher au drop-off. C'est quand je l'ai vue arriver avec ma voiture que je me suis dit putain, je suis en Belgique en fait. Avant ça, le lundi c'était une journée normale. À l'aéroport, même que j'avais mon ticket Newark-Bruxelles, c'est comme si j'allais en vacances quelque part en fait. Mais non, je rentrais chez moi. Dans l'avion, clairement j'ai pioté sur 6 heures de vol. J'ai pioté 4h, 4h30. Voilà, et puis après ça j'ai atterri, je suis arrivée à Bruxelles, ça parlait français, mais ça m'a pas choquée plus que ça. C'est vraiment qu'en fait quand j'ai vu ma voiture arriver, je me suis dit oh, c'est ma voiture en fait. Truc de fou. Donc voilà. Donc aucun sentiment d'excitation ou quoi que ce soit, c'était très bizarre d'ailleurs, parce que j'appréhendais énormément ce week-end et ce retour. Ce retour m'a permis de me rendre compte que j'étais très heureuse de revenir ici, à la maison. Pourquoi? Parce que dans ma tête, mon aventure n'est pas finie. Dans ma tête, mon aventure elle n'est pas finie. J'ai pas fait du tout ce que je voulais faire, et je suis pas le genre de personne à me limiter ou quoi que ce soit. Donc là, je suis en pleine liste de plein de choses, c'est juste horrible. Vous imaginez même pas l'état de mes murs, il y a des post-it partout.
Donc voilà, ces 2 semaines ont été voilà, 2 semaines de vacances chez moi en Belgique, mais j'étais très contente de reprendre mon vol et de revenir ici à la maison. C'est un peu bizarre à dire, mais j'étais pas prête à rentrer chez moi après mes 1 an officiel d'US si jamais j'avais pas étendu. Donc voilà, je suis contente d'avoir étendu. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment se passe l'extension par rapport en Belgique, avec tout ce qui est ambassade, etc. Je sais pas si c'est la même chose en France et en Belgique. En tout cas je le ferai pour les Belges. Point suivant, du coup c'était le moral et la vie sociale dans l'ensemble, tout va bien malgré mon retour, etc. Puis c'était les fêtes et tout, enfin ça peut être que positif le mois de décembre, c'est juste l'émotion de Christmas. Voilà. Next. J'ai mis de la musique, du coup je suis occupée de m'enjailler, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez. Ma host family, on a fêté Noël en famille. Faut savoir que, maman désolée si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu regarderas cette vidéo, mais on va pas se le cacher, Noël chez nous c'est pas très festif. Donc voilà, c'était officiellement le plus beau Noël de ma vie. J'ai 24 ans, c'était le plus beau Noël de toute ma vie, ici, aux US, dans une famille d'accueil. C'était un truc de dingue. Donc on a fêté Noël en famille, il y avait les cousins, il y avait la sœur du cousin, il y avait des amis, il y avait mes hosts grands-parents et il y avait d'office nous 5. C'était juste génial. Il y a eu le Gift Exchange qui est un jeu entre adultes où en fait chacun paye un cadeau de moins de 20$. Ça peut être un cadeau stupide ou un cadeau intéressant, un beau cadeau. Et on pioche des numéros parce qu'on doit compter le nombre. Par exemple il y avait 14 cadeaux, donc on met 14 numéros dans un petit paquet. Petit paquet, c'est un petit paquet, chacun pioche un numéro. Le numéro 1 il prend le premier cadeau, il l'ouvre et par exemple je sais pas moi c'est un bic. Le numéro 2 il a le choix, c'est là que ça devient plus compliqué. Le numéro 2 il a le choix entre prendre le bic du numéro 1 parce qu'il l'aime bien ou choisir un cadeau dans les autres paquets qu'il y a. S'il prend le bic du numéro 1, le numéro 1 a droit à aller reprendre un nouveau cadeau. C'est un truc à mourir de rire parce qu'il y a d'office des cadeaux qui intéressent d'autres personnes et du coup ça s'échange les cadeaux. Mais il y a des cadeaux, c'est arrivé au numéro 5, mais au final le numéro 7 le veut, du coup il pique au numéro 5, donc le numéro 5 reprend un nouveau cadeau ou prend le cadeau de quelqu'un d'autre. C'était à mourir de rire. Du coup moi pour ce gift exchange j'ai reçu une carte cadeau, enfin j'ai reçu, oui en soi j'ai reçu une carte cadeau de 25$ sur Amazon et une boîte de biscuits qui est déjà disparue parce que j'ai déjà tout mangé. Donc voilà mes cadeaux. Oui, ça c'était trop cool. Alors ça je pense que c'est le plus beau cadeau. Je l'adore trop. Par contre, donc vous vous rendez compte que voilà, hein, c'est le truc hyper petit. Alors je kiffe. Et quand j'ai montré ça à ma mère, la première question qu'elle m'a dit c'est comment tu vas rentrer avec? Et là t'es là. On parlera de cette question un peu plus tard. On n'est pas à cette question, profitons de cette belle chose offerte avec amour par ma famille. Donc oui, c'est une question qui me turlupine un peu, bref, enfin, on s'en fout, je suis pas à ça maintenant. Du coup j'ai reçu ce coussin, j'ai reçu l'écharpe que vous voyez assez récemment sur mes nouvelles stories Instagram. J'ai reçu du thé, enfin un kit de thé. J'ai reçu le pull Maplewood parce que quand je suis arrivée janvier-février, j'avais été avec ma host dans un magasin ici en ville qui est très cher hein. Et il y a des pulls avec marqué Maplewood dessus qui sont juste canons, mais clairement ils coûtent entre 50 et 60$. Ça fait un peu cher le cadeau pour moi-même et je me dis que ça pouvait attendre le dernier moment. Au final je ne dois pas attendre parce que je l'ai reçu. J'ai reçu des chaussettes assez funny de la part de mes kids. Ça c'est le truc que Henri achète à toutes les personnes. C'est des chaussettes, il y a des licornes et des champignons. J'ai une paire avec des licornes, j'ai une paire avec des champignons. Celle avec les licornes elle est vraiment cool, je vous mettrai une photo juste après.
J'ai reçu des cartes cadeaux d'un resto chic qu'il y a en ville, une carte cadeau de chez Starbucks, une carte cadeau de la pizzeria Upper Squat, si vous vous souvenez des stories. C'est la pizzeria à laquelle j'allais avec toute la team. Donc j'ai reçu une carte cadeau de là-bas et j'ai reçu des petits gants pour l'hiver. Donc voilà. C'était cool, j'ai reçu plein de cadeaux, c'était trop cool. Donc voilà, next. Anglais. J'ai pas trop parlé. Bah non, j'étais la moitié du mois, j'étais en Belgique. Quand je suis revenue ici, bah ouais, j'ai parlé ici à la maison, mais vu que tous mes amis étaient partis, bah j'ai pas fait grand chose. Mis à part que j'ai rencontré donc la brésilienne et que du coup j'ai parlé anglais, mais enfin, je vais même pas aborder ce point en fait. J'ai pas parlé, y a rien à dire sur mon point d'anglais en fait de ce mois-ci. J'ai rien foutu. Next. Alors, argent, c'est les fêtes, je suis fauchée. Bah ça, que ça soit en Amérique, pas en Amérique, t'es au pair, t'es pas au pair, c'est les fêtes, tout le monde est fauché. Il n'y a pas photo, c'est juste la galère. L'astuce pour l'année prochaine, c'est que je vais déjà commencer à acheter des petits trucs que je vois de temps en temps, par-ci, par-là. Ouais, c'est joli, un petit vêtement, je vais prendre ça. Et comme ça, bah, l'année prochaine, il y aura plein de cadeaux, mais ça m'aura pas ruiné en une seule fois. J'aurai acheté tout au fur et à mesure de l'année. Voilà. Retenez l'idée les gars. Ça vous évitera de dépenser 200 $ en une fois pour les kids, pour vos parents, etc. C'est un peu galère quoi. Donc voilà, donc mis à part niveau argent, puis le nouvel an qui arrivait, bah voilà. Oui, non, le décembre, j'étais fauchée. Je pense que je suis restée... j'ai fini mon année avec 15 $. Ouais, Happy New Year. 15 $. Ouais. Next. Le reste du mois. Alors, le reste du mois. Donc, départ en Belgique, famille... Donc j'ai revu ma famille, forcément, ma soeur, mon père, ma soeur, mon père, Victoria, ma mère, mes boys, Adrien et Gabi, je sais que vous allez regarder cette vidéo, vous serez dedans. Donc il y a 2 petits bouts que je gardais avant de partir en tant qu'au pair. Et là c'est ma maman qui a pris le relais. Et du coup en fait ils n'étaient pas du tout au courant que je rentrais en Belgique pour 2 semaines. Donc ma mère est partie les chercher à l'école comme si de rien n'était. Et moi je suis allée chez eux à la maison. Et du coup je vous partagerai ce petit moment en vidéo parce que ma maman a tout filmé. Donc voilà, Gabi, Adrien, on se revoit dans un an. Officiellement dans un an, il n'y a plus de surprise entre temps. Je ne reviens que dans un an. J'ai mangé des frites, j'ai revu tous mes amis, j'ai fait plein de câlins aux animaux, à mes animaux, les 3 lapins, le chat, le hamster, le chien et le cheval de ma soeur que j'ai rencontré officiellement du coup vu que quand je suis partie elle l'avait pas. J'ai été à Bruxelles, c'est tellement magnifique, chaque année j'y vais, chaque année j'ai l'impression d'être à Disneyland le soir tellement c'est magnifique les illuminations. Robin est venu pour ce week-end là. Et bah, j'ai fait quelques sorties avec tous les amis etc. C'était vraiment super cool de rentrer pour ces 2 semaines de vacances. De revoir tout le monde, de manger. Je pense que j'ai pris 20 kilos en 2 semaines les gars, c'était horrible. Je me suis fait péter la panse, un truc de fou malade. Quand je suis revenue le 18 décembre, Amandine elle prenait son avion le 19 pour rentrer en France car elle avait fini son aventure au pair. Après ça j'ai rencontré la brésilienne, puis on est allé faire du patin à glace ensemble. Ah ça m'a fait du bien, j'ai encore un peu mal aux pieds parce que j'ai patiné non-stop pendant 2 heures. C'est beaucoup. J'ai eu très mal aux pieds les jours d'après, mais ça m'a fait du bien. On a fêté le nouvel an sur New York, donc il y avait Jordan, une amie à Jordan, Manon. Il y avait Maëva et Hélène et moi-même, donc nous étions 5, tous à squatter le basement de mes hosts.
qui sont juste adorables, hein. Il n'y a pas photo, mais ouais, ils sont trop cool. Donc on a squatté le basement, on est allé voir la Drop Ball à New York. Alors les gars, on m'avait dit ne va pas voir la Drop Ball à New York, c'est à chier, ça vaut pas la peine, ils vendent que du rêve à la télé. Je pense que voilà, au plus on te dit de pas y aller, au plus tu y vas. C'est comme le truc ne pas toucher, bah tu vas le toucher. Clairement les gars, c'était le pire nouvel an de ma vie. Vraiment, c'était à chier, mais un truc de dingue. Oh, franchement, on s'attendait quand même. Bon, bah, on est arrivé tard, on est arrivé à 23h30 près de Times Square ou pas. Enfin, on est peut-être pas très proche, mais pas trop loin. Mais il n'y a aucune ambiance en fait. Ouais, tout le monde crie quand c'est le nouvel an, mais c'est tout en fait. Puis après, tout le monde s'est cassé. Genre, la foule, ça fait comme ça. Tout le monde se disperse, tout le monde se casse. J'étais là. Ah, c'est ça en fait le nouvel an sur Times Square? C'est à chier. À chier les gars. Le pire nouvel an de ma vie. Enfin pas le pire dans le genre il était mauvais mais déçu en fait. On est arrivé à 23h30 à New York et on reprenait le train pour rentrer chez moi à 1h15 du matin. Donc pour vous dire, c'était vraiment nul. On n'a rien fait. On a fait le décompte, mais il n'y a même pas de décompte parce qu'on était trop loin. Et on s'est crié Happy New Year, vous avez vu sur les stories. Et puis après ça, on est rentré en fait. Voilà, c'était la fin. Le lendemain matin, Stéphane, dès qu'il a vu qu'on était réveillés, a voulu nous préparer le petit déjeuner à tout le monde. Il était hyper emballé, il nous a préparé du bacon, des œufs, il y avait des bagels, enfin bref, trop génial. Et le 1er janvier, officiellement, moi en tout cas, j'ai dit, moi et Jordan, on a dit au revoir à Maëva parce que voilà, pour elle l'aventure était finie. Elle est actuellement en France au moment où je tourne cette vidéo depuis samedi matin. Et donc voilà, ça a été très dur de dire au revoir quand même parce que comme vous avez pu le voir, on a passé presque tous les mois ensemble. Chez l'un et chez l'autre et là du coup il reste plus que Jordan et moi donc ça va faire un peu bizarre la prochaine fois où on va se voir et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et du coup pour toutes celles qui ont des questions et pas de questions sur comment ça se passe une extension et d'autres questions d'ailleurs que je n'ai pas en tête, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça vaut toujours de l'or et vu ce qui se passe ces derniers temps, c'est à mourir de rire. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à comment devenir au pair, etc. Soit vous me les posez à moi, soit vous allez via le lien Au Pair Care qui est en bas, qui n'engage à rien, ce n'est qu'une demande d'information. Et je vous retrouve pour le prochain bilan qui sera le bilan de mes 1 an. Et ouais, déjà les gars, 1 an bientôt. Dans 1 mois. Truc de dingue, truc de dingue. Bref, du coup, passez une bonne année 2019, que tous vos vœux se réalisent, que vous soyez heureux dans votre vie, profitez à fond, la vie est belle et du coup, bisous, à la prochaine vidéo. Oh, dis! Salut! Bonjour, vous allez bien? Oui, mais comment c'est possible? C'est la téléportation. Comme ça. L'eau, J'ai une gastro, Mais- je suis pas bien. Eh ben j'ai pris l'avion. Oui, ça. Ça, Hear me calling for you, I'm calling for you.
Calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. I'm calling for you. Calling for you, calling for you, calling for you. Calling for you, calling for you, calling for you. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name